Azul fell-awen deg umaṭṭaf rradyu Uzegḍuf dɣa imi acḥal ayagi ur d-nemlal ara. Ilaq-aɣ qbel ad d-nini ad aɣ-tessurfem. Donc daɣen c'est une question de moyens. Imi dɣa amaṭṭaf-agi c'est un minimum de moyens. Et c'est tout ce que dont on dispose pour pouvoir nous exprimer et dire ce que nous pensons. وخير هكا ولا نروح نعدي غنبدا هاتا تبدلني مسلاين-nneɣ neɣ ad aɣ-sxedmen neɣ on va être manipulé. Imi dɣa ɣur-neɣ c'est l'inverse qui se passe que dans le monde entier. C'est celui qui est interviewé, qui sollicite, qui prie et qui demande à celui qui va l'interviewer à ce qu'il lui fasse lui rende service, qu'il lui fasse la faveur. Or que normalement, c'est le contraire, c'est le journaliste qui doit courir après le lettré, l'homme politique, la personne elle-même, c'est selon les thèmes, c'est selon les domaines, c'est selon les objectifs des chaînes, selon leurs horizons et leur profil et bien entendu leur raison d'être. Et dغا amaṭṭaf Uzegḍuf d annect-agi ad d-nini acu nettxemmim akken i ɣ-yehwa dans le respect et l'équité. Nous venons de célébrer ass agreɣlan uxeddam le 1er mai. Et comme moi-même je suis un fonctionnaire et à l'instar des centaines de milliers يخدمن بوكاد يتراجون تجرنيط-nsen taggara n wayyur, nous vivons à nos dépens, nous subissons à contre-cœur la dégradation, la régression et la diminution de notre niveau de vie. C'est-à-dire que ce que nous touchons comme rémunération est au-deçà de nos besoins. Et ce terme besoin, nous devons le mettre entre parenthèses parce qu'il y a besoin, il y a besoin. Il y a 3 ans, nos besoins, c'était une liste assez importante, assez longue, que ce soit en vêtements, en denrées, en besoins, que ce soit au niveau de l'entretien de notre corps ou de notre santé, et même pour notre propre distraction. Et quand je parle nous, c'est-à-dire on va prendre un échantillon d'une famille moyenne, un couple avec 2, 3, 4 enfants. Cette liste en 5 ans a diminué d'une façon drastique parce que les besoins d'il y a 3 ans ne pourront plus être, comment dirais-je, satisfaits avec les revenus de maintenant. Et pourtant, le salaire est resté le même, voire même peut-être il a même augmenté un plus. Pourquoi? Parce que dans la carrière d'un fonctionnaire, on obtient d'autres échelons, on obtient d'autres promotions, donc on est censé avoir plus le même salaire ou supérieur à ce salaire. Donc, le problème n'est pas dans le salaire, c'est-à-dire ce n'est pas l'absentéisme ou la maladie où nous avons changé de métier pour avoir moins, c'est juste parce que les prix de ces choses après lesquelles nous courons pour améliorer notre niveau de vie
notre cadre de vie, avec tout ce que dont un être humain pourrait avoir besoin. Je parle bien sûr du minimum. Pour une vie décente, s'est vu doubler, voire même tripler en prix. Et c'est pour ça que le pouvoir d'achat maintenant a dégringolé d'une façon vertigineuse au point que, un exemple, j'allais dire bête, mais tout est important dans la vie. Le prix de la recouvert à l'occasion de la fête religieuse que nous avons célébrée hier et avant-hier a dépassé tous les prix et je n'ai jamais de toute ma vie vu un prix aussi élevé pour un légume. Et ceci, quelle que soit la saison de l'année. 47 000, c'est-à-dire 400 dinars, 450 dinars pour le prix d'un légume censé être un légume ordinaire, devait faire partie du paysage euh, euh, de notre quotidien. Normalement, nous sommes un pays qui a les moyens de produire ce légume et avec de très très grandes quantités. Donc, dans cette équation dans laquelle le fonctionnaire et l'employé est la plus grande victime, ça nous interpelle de crier et de dire basta. Parce que nous subissons les affres de cette logique économique de plein fouet. Deuxième raison qui nous pousse à interpeller, à crier, voire même à faire le procès des autorités, c'est que justement ces dernières ne font rien, ou du moins sont incapables après avoir essayé, donc ont échoué, d'améliorer notre niveau de vie. Parce que ça fait longtemps que ce pouvoir d'achat baisse de plus en plus et ne remonte jamais. C'est-à-dire, donc ce n'est pas ni une période, ni une ère, ni une époque, ni une crise économique passagère, ni le résultat d'un malentendu ou on va dire, d'un passage à vide, ou alors d'une considération qu'on aurait pu prendre en considération parce que les États, ça leur arrive comme ça de vivre des moments de disette. Ce n'est pas le cas parce que c'est maintenant devenu une constante. Ça fait longtemps, depuis que le niveau de vie baisse, il ne remonte jamais, il n'arrive même pas à se maintenir. Loin des considérations économiques internationales, que peut-être nous n'avons pas de données dessus pour mieux expliciter les tenants et les aboutissants de cette crise qui nous lèse autant que père de famille, tant que fonctionnaire et tant que citoyen qui voudrait se promouvoir, je me contenterai de voir ma petite réalité dans un cadre, dans un environnement immédiat. Nous continuons à travailler comme et depuis toujours. C'est-à-dire notre assiduité, notre ponctualité, notre présence est la même depuis toujours. Mais nous recevons un salaire qui ne nous permet pas de vivre. Pire encore,
quand ça nous arrive de nous organiser en syndicat et de demander une amélioration qualitative de notre cadre de travail, à commencer par le côté pécunier, et donc on observe des grèves devant l'entêtement et l'oreille sourde des autorités, on procède à des ponctions, à des prélèvements, à des retenues sur salaire et sur prime, chose qui est anti-réglementaire. Parce que dans la culture des rapports de force entre syndicats et tutelle, les jours de grève, quand il s'agit de 2-3 jours et que ça n'a jamais altéré au bon fonctionnement, par exemple pour nous dans l'éducation, du déroulement des cours et de la réalisation des programmes, cette retenue est sujette à négociation, est un préalable le jour où les deux partenaires vont s'attabler pour enfin voir la possibilité de régler les problèmes ou de satisfaire la plateforme de revendication de l'un par l'autre. Maintenant, donc, non pas seulement on n'a pas amélioré nos salaires et que dans le marché, les prix s'élèvent de plus en plus et qu'il y a maintenant le minimum d'il y a 5 ans est devenu actuellement un luxe, c'est-à-dire qu'il y a maintenant des légumes, des fruits, des denrées alimentaires de façon générale auxquelles nous ne pouvons plus jamais accéder alors qu'il y a 3 ans, on les achetait, on se les offrait plus ou moins parce qu'on pouvait. Voilà donc ces deux périodes. Et si nous devons procéder à une étude comparative, nous allons voir que l'Algérien souffre de plus en plus, s'appauvrit de plus en plus, dont justement quelque chose de très très gravissime, la disparition de la classe moyenne, puisque cette dernière va lentement, mais sûrement rejoindre les défavorisés, les diminuer et tout simplement la classe des pauvres. Il y aurait donc, d'ici très peu, deux classes sociales. L'oligarchie, avec tous ses supplétifs, ces gens qui ont ramassé ou amassé des sommes colossales parce que ils ont envoyé leurs épouses ou leurs mères négocier à leur place. Et de l'autre côté, la classe des gens, les laissés pour compte, les marginaux, et tout simplement ce peuple digne qui a préféré s'appauvrir, rester dans le besoin pour ne pas se compromettre et mentir à l'avenir. Parce que fait, pour dépasser toutes les idéologies, accepter le discours de la langue de bois et du populisme, c'est tout simplement mentir pour les générations futures. Donc autant ne rien dire, quitte à rester affamé. Que devrions-nous faire et comment peut-on nous agir dans une situation pareille? Est-ce que nous allons rester bras croisés à voir nos enfants privés de tout, à mentir à notre propre famille, aux membres de nos familles, épouses, enfants, ça dépend du nombre
de personnes dont nous avons la charge compte sur les trottoirs de la ville et quand nous marchons, parce qu'il faut bien sortir, les besoins se font sentir et les uns et les autres sollicitent la poche du père, le seul qui travaille à la maison, pour lui demander ceci, cela, chacun selon ses besoins. Doit-on mendier? Doit-on tendre la main alors que nous sommes censés être des cadres de la nation? Nous sommes pratiquement les seuls au monde où un universitaire qui a fait des études et qui a ensuite travaillé pendant de longues années n'arrive pas à mettre de côté, ou du moins ne peut penser, plus jamais penser, ni aux vacances, ni acheter une voiture, ni acheter une maison, ni même pas meubler la maison dans laquelle il est, ni refaire la peinture, ni réaménager, ni penser à une extension ou un aménagement ou une dépense supplémentaire, ni même pas organiser une circoncision, puisque nous venons de vivre une fête religieuse. Alors ça me rappelle ce que les gens ont vécu des gens qui sont normalement sous d'autres cieux, et puis même chez nous, il y a à peine 10 ans, 15 ans, pouvaient prendre à leurs frais la circoncision de leurs enfants. Maintenant, tout le monde s'inscrit dans le cadre d'une association comme le Carroisson Rouge ou d'autres associations pour bénéficier de la gratuité. Et là, ça nous interpelle et ça nous pousse à poser des questions. Si un fonctionnaire n'arrive pas à vivre décemment, avec un minimum, qu'est-ce que nous réserve l'avenir proche? Avec la récession, avec le manque de denrées les plus importantes devant une crise mondiale et les guerres qui s'annoncent. À chaque fois qu'il y a un conflit d'une grande puissance, du moins dans lequel une puissance est partie prenante, il y a automatiquement des répercussions. Le blé, l'huile, le lait, tous ces denrées subventionnés, mais qui, s'ils n'arrivent plus à rentrer sur les quais pour être acheminés auprès des populations, ces dernières seront livrées à elles-mêmes et on n'a même pas la culture de l'agriculture de montagne ou de l'autosuffisance parce que nous l'avons perdue puisque les éléments de l'oligarchie ont détruit la paysannerie, ont brisé les liens, les trocs, les différentes façons de l'autogestion d'il y a 20 ans dans les montagnes et dans les terroirs, c'est-à-dire les grandes régions qui, avant, ne dépendaient pas des importations, mais arrivaient à avoir une certaine autosuffisance puisqu'il y avait une micro-société dans un grand espace qui est un pays. Et que ces régions, chacune dans sa spécialité, échangeaient avec les autres pour pouvoir se compléter et donc se prendre en charge, indépendamment des fluctuations économiques.
dont les responsables sont les partisans de l'import-import, c'est-à-dire, encore une fois, les acteurs de l'oligarchie, dont les appétits sont si voraces que viendra le jour où ils pourront facilement nous exiger un rein par famille pour pouvoir nous alimenter. Et tout ça nous conduit à nous poser des questions. Si les gens qui sont censés prendre en charge toutes ces préoccupations urgentes sont incapables de venir à bout de leur résolution. Si la situation économique, selon les indicateurs, va sans doute perdurer dans le temps, ce qui conduit à la dégradation de notre situation alimentaire, sanitaire, vestimentaire, donc morale. Le citoyen doit se prendre en charge. Et ceci est une logique des plus élémentaires. Qu'est-ce que nous attendons, nous les citoyens, à faire des forums de discussion, à nous organiser pour pouvoir nous entendre sur le comment de la résolution de cette crise multidimensionnelle dont nous sommes à l'intérieur et dont nous sommes victimes. Cette spirale qui va nous conduire sans doute à l'appauvrissement. Nous sommes fonctionnaires, mais nous vivons comme des chômeurs. Nous, à l'éducation, on est très très mal vu par les commerçants, par les acteurs économiques. Ouvrir une supérette est un investissement, est un projet, et super. On est très très mal vu. Pourquoi? Parce que nous posons toujours la question, est-ce que vous avez moins cher que ça? Est-ce que vous avez une promotion? Est-ce qu'on peut payer par facilité? Et pourtant, c'est notre poche qui nous a conditionnés. Parce que nous savons que nous devons répartir un salaire sur 30 jours et que sur le nombre de jours avec les besoins quotidiens, toujours le minimum, on ne pourra pas dépasser telle somme. Disons 500 dinars, 600 dinars par jour. Et donc, comme les prix sont hors de portée, alors nous essayons de voir quand est-ce que les prix vont baisser parce que le produit va atteindre la date de péremption, donc il est sorti en promotion, et nous courons vers le... C'est ce qui explique aussi pourquoi toutes ces chaînes interminables pour un sachet de lait, si la classe moyenne était respectée, était réhabilitée, était entretenue par ceux qui sont payés pour justement maintenir les équilibres de l'échelle sociale, les différentes classes, pour que la stratification reste maintenue et en harmonie. Parce que qu'est-ce que demande le peuple? On ne demande pas d'être des bourgeois. On demande juste que chacun soit respecté dans la classe où il est. Et justement, devant l'échec de ces gens qui sont censés maintenir ces classes,
les gens de la classe moyenne ont sérieusement peur parce que la menace est là de ne plus rester dans cette classe moyenne. Ces richissimes qui pensent mériter ce qu'ils ont sont des gens qui ont ramassé de l'argent très facile parce qu'ils ont eu l'opportunisme, ils ont sans doute lu Machiavel et que le mercantilisme qui les anime les a poussés, peu importe le principe, peu importe la façon, à s'enrichir d'une façon, entre parenthèses, souvent illicite. Ailleurs, la bourgeoisie, parce que je ne peux pas les considérer comme étant des bourgeois, la bourgeoisie, sous d'autres cieux, est un véritable levier économique, productif, créateur de richesses, importateur de devises et d'autres choses, de technologie, parce qu'en permanente promotion, il peut même venir se substituer à l'État dans certains domaines pour soulager une crise quelconque quand une crise mondiale vient, comme par exemple dans le temps du Covid, de la crise sanitaire, plusieurs pays n'ont pas véritablement vécu la crise d'une façon aiguë grâce à la bourgeoisie nationale qui existe. Parce qu'ils sont là pour venir au secours de l'État. Or que nous avons des hommes d'affaires de la gabegie qui s'enrichissent en conjuguant leur vie à la première personne du singulier. Pour d'autres raisons, si on rentre dans les détails, on risque, comme nous venons de le vivre le 20 avril, et ce n'est pas réjouissant. Donc, chacun va deviner à peu près, nous nous connaissons, nous savons donc à quoi ça arrive. Et nous devons donc, pour revenir à cette dynamique citoyenne qui est le seul salut qui reste devant l'inertie des responsables qui n'arrivent pas, malgré leur bonne foi, ou qui ne veulent pas, sciemment, parce qu'ils sont nommés pour justement que la situation perdure. Mais ai-je le droit de crier parce que je suis dans les engrenages et c'est moi-même, c'est ma vie qui est émiettée, qui est éclaboussée par ces différents roues entre les hommes d'affaires, les politicards populistes et bien entendu les données économiques très très peu réjouissantes qui s'imposent à nous. ذاق دخل غرف حتميا fatalement nous allons être écrasés, pressés, extraits de tout ce que nous avons de bon en nous et jetés ils prendront l'utile. À la fin de notre carrière, nous nous retrouverons malades, incapables de pouvoir faire une autre activité parce qu'on ne pourra jamais vivre avec notre retraite, incapables parce que nous aurions plusieurs maladies handicapantes, ils ne seront donc livrés à nous-mêmes en train de faire des interminables chaînes devant les différents services sanitaires parce qu'on est obligé de se faire soigner gratuitement et qu'on n'aura pas les moyens de la médecine payante chez le privé qui pourtant pullule un peu partout. Il y a beaucoup plus
de cliniques privées et de privés partout que de secteur public. Ça, ce n'est pas un problème en soi. Je ne suis pas en train de développer des thèses communistes ou socialistes. Mais je dis tout simplement que quand un État est fort, peu importe les différentes classes sociales, l'État est là pour veiller à ce qu'il y ait un équilibre entre ces différentes classes pour que l'une ne dévore pas, ne prenne pas le dessus sur l'autre. Pour que l'une ne vive pas aux dépens de l'autre. Or que malheureusement, la réalité qui s'impose à nous, et devant laquelle nous restons déçus, désespérés et révoltés, c'est justement celle-ci. C'est que des mercantilistes, des machiavélistes, qui prétendent être de la famille des gens qui ont libéré le pays. Je voudrais bien savoir qu'est-ce qu'ont fait ces papas ou ces mamans pour libérer ce pays. Je voudrais bien que vous nous fassiez des livres autobiographiques. Voilà ce qu'a fait papa. Parce que comment vous avez accédé à la richesse? C'est par rapport à ça. C'est par rapport à votre statut de fils de chéri, de fils de... Eh bien, très bien. Parlons-en de ce qu'ont fait vos parents pour l'Algérie et nous allons parler, nous aussi, de notre famille et on verra. Est-ce que réellement en Algérie, ce sont ceux qui ont libéré le pays qui ont eu l'accès à la richesse, à la responsabilité et au poste de décision? Donc, je voudrais savoir est-ce que c'est par légitimité historique, est-ce que par compétence ou est-ce que par appartenance à une idéologie quelconque? Ce n'est ni l'une, ni l'autre, encore moins la troisième. Et la question reste posée. Qui sont les profils? C'est-à-dire, ou alors tout simplement, quel est le profil politique du responsable qui gère les institutions et qui décide sur mon destin et celui de mes enfants? Sauf si c'est malheureusement la sentence de l'un des présidents, ou plutôt l'un des chefs de l'État, qui n'est plus de ce monde, qui a dit un jour Bnou fillah, ibqa fillah, qui est de rigueur. Et même celle-ci n'est pas réelle. Parce que depuis, beaucoup d'autres opportunistes qui se sont compromis sont partis de rien et sont devenus maintenant des gens richissimes et qui possèdent beaucoup de choses et qui décident sur l'économie de toute une région. Nous avons vécu à nos dépens, à notre insu, l'urbanisation et l'organisation commerciale et administrative des villes. Nous avons encore quand même nos yeux et nous observons comme ça l'anarchie économique qui règne, parce que je ne pense pas que c'est ça une organisation économique. Quand une vie est constituée de bâtiments, dortoirs, d'écoles, d'endoctrinement, de secteurs sanitaires manquant en tout, mais garantissant le strict minimum, et rempli de supérettes, qui si jamais un jour il pleut et que la route qui mène vers cette ville soit bloquée, ou qu'il y ait un quelconque empêchement, cette ville va être vidée de toutes ces denrées et cette capacité de satisfaire les besoins des citoyens. Voilà donc comment sont organisées nos villes. Il n'y a aucune structure productive économiquement parlant
qui va permettre moi aux gens, à la collectivité locale, de vendre les produits de cette même structure économique, quelle que soit sa nature. Donc nous sommes dans l'import-import, nous sommes dans la société de consommation à l'extrême, à outrance, et nous sommes une société dépensière parce que jusqu'à maintenant, il y a encore les moudjahidines qui nourrissent des familles et les gens de l'immigration qui arrivent à maintenir plus ou moins un équilibre dans leur famille. Mais viendra le jour où la réalité va s'imposer à nous, c'est-à-dire le, le revenu brut d'un vrai Algérien qui est payé selon le travail qu'il accomplit. Ici, même sur le sol national, nous allons nous rendre compte que nous n'aurons même pas avec quoi nous acheter 1 kilo de navire. Pour ça, j'interpelle les citoyens à prendre conscience de leur situation, à ne pas faire dans la fuite en avant, soit des autres terrassés. Même si tu es payé mieux que moi, un jour viendra où tu seras touché à ton tour puisque la crise va s'accentuer. Le salut national, l'avenir de la patrie, l'Algérie pour laquelle des millions sont morts doit être plus importante que ta poche ou ton duplex ou ta nouvelle voiture. Ta famille n'est rien devant l'Algérie. Nous sommes censés être comme ça. Et si vous êtes de ce genre, de cette espèce d'homme, euh, comment dirais-je, Rayola, qui aime ce pays, nous devons nous interpeller et nous devons réfléchir sérieusement à comment renverser la donne de sorte à ce que notre vie s'améliore. Parce que c'est juste un minimum que nous demandons. Nous ne sommes pas en train d'exiger la lune. Nous sommes en train de demander de vivre décemment, comme de par le monde. Cherchez après les salaires que touchent les enseignants dans les pays qui se respectent et qui considèrent réellement cette profession. Vous allez vous rendre compte que nous sommes réellement insultés par les salaires que nous touchons, nous, ceux qui préparent les générations futures. Je ne parlerai pas de ce que nous subissons dans notre profession, mais nous allons rester juste dans le côté purement pécunier. Nous sommes très, très, très mal payés. Il y a même des lois qui vont dans le sens de l'interdiction du darwa syndical, ce qui annonce à de lendemains plutôt sombres. Dans la fonction publique, nous serons les premières victimes de toute récession économique future, puisque maintenant nous le subissons de plein fouet. Alors, agissons, organisons-nous et défendons-nous darwa. Nous sommes après tout l'Algérie, puisque nous constituons, d'un point de vue de la noblesse de la vocation et d'un point de vue de la quantité de la masse de fonctionnaires, donc de la masse ouvrière, le plus grand nombre de travailleurs de tout le monde du travail à l'échelle nationale. Alors on ne peut pas se laisser faire et accepter le diktat d'une minorité qui, de par le passé, par sa légitimité, par sa composante, par sa compétence, est décevante. Il est décevante sur toute la ligne. Malgré ça, il impose ses lois et il nous clochardise socialement parce que justement, ce sont eux qui décident sur notre sort.
Par quelle magie? Par la force et l'illégalité, par la cooptation et par l'imposition. Nous devons dire basta, nous devons apprendre à nous prendre en charge et refuser de vivre comme des esclaves. Nous sommes après tout les descendants d'Apulée de Mador. Et ça fait des siècles et des siècles qu'il a écrit sur l'âme d'or. Si les Imazighuns et le reste des Algériens qui sont dans l'option de la démocratisation des institutions et de l'émancipation du citoyen pour embrasser la modernité et les valeurs universelles humaines, nous devons justement nous ressourcer chez des hommes comme Apulée pour dire que nous refusons cet éternel recommencement de la dialectique historique. Pourquoi chaque fois nous devons nous soumettre au dictat d'une minorité qui pourtant ne mérite pas d'être au-dessus de nous? Agissons ou réagissons. L'essentiel, avançons pour aller de l'avant et améliorer notre quotidien et celui de nos familles. Et le plus tôt sera le mieux pour, bien entendu, l'intérêt de tout le monde.